Salam tout le monde. Selon une nouvelle théorie, des arbres d'une hauteur inimaginable peuplaient les forêts de la Terre plate. On trouve les photos suivantes. Les séquoias de Californie, entre 1880 et 1920. Ces arbres ont survécu par miracle, alors que la Terre avait subi une catastrophe en 1816. Imaginez le nombre d'années qu'il a fallu pour que ces arbres atteignent cette taille gigantesque. Ensuite, des vandales, équipés de scies et de haches, ont débarqué. Et d'un, et de deux, et de trois. Et voilà. Plus d'arbres. Le diamètre de la souche fait plusieurs fois la taille du bûcheron. Imaginez un peu, vous pénétrez dans une forêt, et vous voyez, non pas des arbres de 30 mètres, mais de 100 mètres. Voici les forêts, telles qu'on les trouve, dans les livres et les contes de fées. Des forêts perdues à jamais à cause de ces bûcherons barbares. Voici des arbres fossilisés. On va vous présenter un musée à ciel ouvert, où les arbres sont simplement répandus dans le désert. Aujourd'hui, tout le monde peut visiter cet endroit, qui porte le nom de Parc national de la forêt pétrifiée. Dans ce parc, les fossiles ne sont pas courants. Ils sont uniques. Ces arbres se sont transformés en pierres précieuses. Oui. Vous avez bien entendu. Toutes nos forêts sont jeunes. Et la taille de nos arbres ne va pas au-delà de plus de 30 mètres. Et quelle est l'explication au bois qui se transforme en pierres précieuses? Comment un tas de bois peut-il se transformer en pierres semi-précieuses? Vous n'avez pas de réponse? Moi j'en ai une. Ces arbres fossilisés paraissent petits. N'est-ce pas? Oui, on ne peut les comparer aux séquoias de Californie. Seulement, ceux-là ne sont pas des arbres. C'est juste des branches d'arbres. Les arbres géants fossilisés étaient tellement grands que les séquoias, comparés à eux, se feraient passer pour des bâtons. Cette souche, qu'on appelle mesa, en forme de table ronde, est surnommée la tour des diables. Officiellement, cette souche s'est formée à partir de magma solidifié, provenant des profondeurs de la Terre. En d'autres termes, un laccolite, résultat d'activité volcanique, qui s'est formé il y a 200 millions d'années. Du moins selon Wikipédia. Des milliards de gens croient que cette mesa, de la taille d'une montagne, est un laccolite. Vraiment? Rapprochons-nous un peu plus près de cette souche. Et de ces colonnes fascinantes et inexplicables. D'abord, voyons ce que dit exactement Wikipédia. Les roches se forment par refroidissement et solidification, de magma ou de lave. Waouh! Ce magma en fusion est super intelligent. Il se solidifie, en prenant la forme de colonnes parfaitement hexagonales. Et cela, sur plus de 300 mètres de hauteur. Vous pouvez calibrer vos instruments sur ces colonnes miraculeuses. Et vous, les scientifiques, avez-vous perdu la boule? Au point de dire des foutaises? Et vous, les gens, avez-vous perdu la boule? Au point de croire aux foutaises de ces scientifiques? Quel toupet! La science prétend que ce chef-d'œuvre géométrique est le fruit d'une fontaine de lave. C'est comme s'ils affirmaient que les voitures de course apparaissent sur la piste suite à une explosion de l'usine Ferrari. Vous avez déjà vu une fontaine de lave? Il y a des millions d'années, en ces temps-là, la lave disposait d'une intelligence artificielle. Vraiment? Ben oui.
C'est la science qui le dit. Comparaison par analyse. Toutes les colonnes sont hexagonales. Pourquoi hexagonales? Parce que la nature utilise cette forme-là. Deux flocons de neige ne sont jamais identiques. Mais tous ont une forme parfaitement hexagonale. Les abeilles aussi, sans connaître les mathématiques, ont compris que la forme hexagonale réduit le périmètre. C'est donc la formule la plus opérante. Voici une section transversale d'une tige de lin. Et vous, les biologistes, ne remarquez-vous rien? Non? On dirait un nid d'abeilles au milieu. Et les cellules sont hexagonales. Oh! Quelle coïncidence! Si on enlève la couche extérieure de ce lin, on obtient la même chose que notre souche. Regardez les cailloux tout autour. La tige de lin ressemble comme deux gouttes d'eau à notre souche. Elles ont l'air identiques. Non? Les fibres de la souche sont de forme hexagonale, comme celle du lin. Elles ont préservé leur structure sur toute la longueur du tronc. Soit, jusqu'à 380 mètres. Notez que les fibres de la souche sont encore mieux proportionnées que celles du schéma. Les fibres sont les mêmes, sur toute la longueur, et sont également identiques entre elles. On dirait une structure métallique fabriquée en usine. Les fibres ne sont pas attachées les unes aux autres. Elles sont libres, et tombent à cause de l'érosion. Chaque fibre est recouverte d'une fine pellicule. Comme le poisson. Des tissus fibreux enveloppent les muscles des organes des poissons. Cette pellicule pétrifiée craque au contact du vent et de l'humidité. C'est la preuve que les fibres de la souche se composent d'au moins deux éléments. Comme vous voyez, les fibres ne vont pas à la verticale, vers le sol. Elles se courbent graduellement, pour donner le système racinaire. Comme pour les arbres. Estimons maintenant la hauteur de cet arbre, dont la souche témoigne que c'en était un. Selon la formule mentionnée plus tôt, le diamètre de la souche est de 300 mètres, à la base. 300, qui multiplie 20, donne 6000 mètres. L'arbre avait donc une hauteur de 6 km. Imaginez la souche d'un arbre actuel. Elle est insignifiante par rapport à la souche géante de l'arbre fossilisé, appelée Davis Tower, ou la tour des diables. Donc, la tour des diables est en réalité une souche d'un arbre géant fossilisé de 6 km de hauteur. Et elle a tous les attributs d'une souche classique. Maintenant qu'on a fini avec cette souche, passons à une autre. Vous croyez que c'est la seule? Je vous présente la chaussée des géants, en Irlande. Vous ne remarquez rien? Regardez de plus près. Là encore, des colonnes hexagonales. Si vous ne remarquez pas la similitude avec la tour des diables, vous êtes aveugle à 100%. C'est la même souche, géante. Sauf qu'elle est au niveau du sol. Cet arbre a poussé tout au bord de la mer. La chaussée des géants se compose de 40 000 colonnes. Sa géométrie est tellement parfaite que toutes les abeilles du monde en sont jalouses. Devinez, quelle est l'explication officielle de la science concernant cette souche irlandaise? Voici ce que les scientifiques disent. La chaussée des géants est une zone de 40 000 colonnes de basalte, adossées les unes aux autres. C'est la conséquence d'une éruption volcanique passée. Une éruption volcanique? Waouh! Laissez-moi vous rappeler comment la lave surgit et coule. Vous voyez comme moi? Et voici ce qu'elle donne quand elle est refroidie.
Comparer. Comparons maintenant la tour des diables à la chaussée des géants. Disons plutôt, comparons cette souche fossilisée à cette autre souche, fossilisée elle aussi. Vous croyez toujours à la fontaine de lave? Il y a plein d'exemples, partout sur Terre. La majorité des gens, sinon presque tout le monde, ne réalise pas qu'il s'agit de souches, d'arbres géants, fossilisés. La science officielle s'est demandé comment cacher ces arbres au public. Ce dernier pose trop de questions. La science a donc transformé les souches en silicone, en colonnes de basalte. On voit sur ces images les fibres pendues au plafond. Les éruptions volcaniques pourront-ils réaliser ça? La lave a coulé? Et les gouttes n'ont pas pu atteindre le sol? Et se sont collées en forme hexagonale? Collées à d'autres, qui ont touché le sol? On a vu beaucoup de souches, mais celle-ci est spéciale. Regardez. Son sommet est plat. Ce qui veut dire qu'elle a été abattue. Oui. Vous avez bien entendu. Elle a été abattue. On se pose alors les questions suivantes: qui l'a abattue? Avec quel outil? Et pourquoi? Pour le moment, il n'y a pas de réponse. En tout cas, une chose est sûre. La vérité ne viendra jamais, du côté de la communauté scientifique. Ils nous ont caché beaucoup de choses. Comme le sujet de la Terre plate, par exemple. C'est pourquoi, je vous invite à faire vos propres recherches. Cette souche n'est pas la seule sur Terre. Et il y a mieux encore. Elle est petite, par rapport à d'autres. Ces souches sont présentes partout sur Terre. Il y en a par centaines. Les scientifiques les appellent mesa. Un nom espagnol, qui désigne une table. Appelée ainsi, à cause de leur sommet bien aplati. On se demande, combien de choses encore nous sont cachées par les satanistes francs-maçons. N'oubliez pas. La Terre est plate. Faites vos recherches. Salam alaykoum.